Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Alors, mesdames et messieurs, la couleur Pantone de l'année 2026 sera dévoilée la semaine prochaine. Mais ici, nous avons la chance d'avoir une experte internationale en couleurs. C'est une Québécoise. Elle est déjà venue à l'émission. Moi, sincèrement, je suis une fan. Je la suis sur ses réseaux sociaux. Elle a fondé Kryptonie. C'est Marie-Chantal Millette. Et Marie-Chantal, il faut que je le redise, tu as prédit la couleur Pantone à 3 reprises. Et là, maintenant, tu as décidé de choisir toi-même la couleur de l'année. Merci d'être là parce que tu as un scoop pour nous. Oui, exact. Là, on va être les seuls au monde là, à le savoir. Mais la couleur de l'année Pantone qu'ils vont annoncer la semaine prochaine, ça devrait être Cloud Dancer, qui est un blanc. Qui est blanc. Là, est-ce qu'on peut gager là-dessus? Là? Il y a peut-être une pièce à faire quelque part. Là. Et ceux qui nous regardent à la télévision, le voient. C'est une espèce de blanc nuageux. Oui, il y aurait eu une pièce à faire dessus avant que je sorte là. Oui. Ouais. Mais t'as mis la couleur de l'année, t'es habillée en blanc. Pas le choix. Moi aussi. Blanc et gris, le gris, c'est la couleur Benjamin Moore. Oui, le gris, c'est la couleur Benjamin Moore. Mais faut pas que je parte là-dessus parce que je suis pas très d'accord. Avec le gris. Mais crois-moi que le gris, là, c'est une vieille affaire que j'ai sortie, je savais plus quoi mettre à un moment donné, tu sais. Mais on veut pas de gris. Non, c'est ça. Je pense qu'on doit passer à autre chose. Moi, je dis tout le temps, les gens ont besoin de plus de couleurs. Puis le gris, là, leur motif de sélection, c'est comme quelque chose d'intemporel. Mais je trouve que ça vient avec la fatigue. On a besoin de couleurs, on a besoin de joie. Puis le gris, ça résonnait pas en moi pour l'année prochaine. Le blanc, ça résonne en toi? J'aime le narratif. J'aurais aimé mieux un vert, personnellement. Mais attends, on va venir au vert, mais le blanc, ça serait quoi le narratif du blanc? La pureté, l'authenticité, c'est toutes les couleurs dans le blanc? Ça fait l'unanimité, tu sais. C'est vrai que le blanc, c'est comme une couleur, c'est aussi comme un peu une absence de couleur à la fois. Mais tu sais, dans une société super polarisée, puis d'avoir une espèce de drapeau blanc, un message de paix, une page blanche, un nouveau départ, ce message-là est important, je pense, parce qu'on se déchire tellement. Je lis les réseaux sociaux, les commentaires, les messages de haine. Terrible. C'est incroyable. Je pense qu'on a besoin d'un rappel à l'ordre. Fait que si c'est ça le message qui vient avec la couleur, je suis bien d'accord. Drapeau blanc. C'est un beau choix. Drapeau blanc. Ouais, effectivement. Message de paix, j'en retiens ça. Ça peut marcher. Ça te parle-tu? Oui, mais aidez-moi, là. Qu'est-ce qu'on répond à tous les sceptiques qui disent pourquoi est-ce que la couleur de l'année, c'est important? C'est quoi la théorie de la couleur? Bon, ça. Comment ça nous rejoint vraiment, là? Au départ, l'initiative de la couleur de l'année, elle avait une intention noble qui était en 1999. On avait comme cette anxiété avant l'an 2000. Puis là, Pantone a dit on va nommer une couleur antidote pour calmer les gens. Ah, ça fait 25 ans, donc. Ça fait 25 ans. Puis là, ils ont dit on va nommer le bleu ciel parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, étiez-vous né avant oui, l'an 2000? j'étais bien né. Même lui, même moi. Okay. Ouais. Bon, tu sais, on était anxieux. Est-ce que l'Internet va lâcher? Ah oui, Est-ce que les lumières vont lâcher? Le bug de l'an 2000. Voilà. Fait qu'ils ont dit, OK, bleu ciel, c'est la couleur de la continuité. On sait pas grand-chose dans la vie, mais historiquement, le ciel finit toujours par redevenir bleu, puis on va offrir ce message psychologique aux gens, parce que la couleur amène un volet psychologique. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut critiquer, je reçois cette critique-là souvent, c'est marketing, ils veulent nous vendre des choses. C'est sûr, on est dans une société marketing capitaliste. De consommation, mais le début de l'initiative est intéressant parce que c'est d'amener une conversation autour de la psychologie de la couleur et d'amener un antidote sociétal à ce qu'on vit. Fait qu'est-ce que c'est important? Moi, je pense que oui. Puis c'est le fun de changer un peu le narratif des mauvaises nouvelles avec un espèce d'antidote, tu sais. Puis ça nous donne, c'est le cas de le dire, on a tout un éventail, un choix de couleurs. Oui. Puis on peut se définir aussi à travers des couleurs. Il y a des gens qui vont choisir de s'habiller tout en noir tout le temps. Oui. Il y a des gens qui vont s'habiller en... Tu sais, il y a des gens qui s'habillent en rose, tout en rose. Il y en a de plus en plus en noir tout le temps. Il faudrait varier un peu. Puis là, on peut-tu varier un peu, effectivement? Là, mon beige commence à être un peu 2025-2024, si je comprends bien. Là. On est un peu... Mais c'est une couleur de terre. Tu as des pantalons un peu verts. Parce que là, toi, tu dis... La couleur Pantone, ça va donc être un blanc nuageux quand même un peu. Donc, oui, mais il y a quand même un peu de nuage encore là-dedans. Il est cloudy, là. Danser dans les nuages. Il y a quand même quelque chose de bien. C'est comme on dirait, on est encore un peu dans le néant, mais on danse quand même. Ah, parce que le titre... Cloud Dancer, il y a quelque chose de fun. C'est Cloud Dancer. OK. Toi, par exemple, la couleur que tu aurais choisie... Mais moi, j'en choisis une maintenant, puis j'ai choisi Evergreen, parce que je pense qu'on a besoin de reconnecter avec la nature. On regarde notre cellulaire, la technologie, les mauvaises nouvelles. Le vert aussi, ça fait une espèce d'unanimité. C'est une couleur, c'est la mienne qu'on voit à l'écran, le Evergreen. La forêt, c'est tellement apaisant. Là. On a besoin de respirer. On absorbe plus d'oxygène dans une pièce verte. Je pense qu'on a besoin de
prendre une respiration, reconnecter avec la nature. On est trop sur nos téléphones, on est trop... Hey, Marie-Chantal, on vient d'en parler une demi-heure avec André Sauvé, puis on était toutes, Fred, moi, les auditeurs, je vous imaginais la bouche ouverte en train de baver, à se dire, mon Dieu, qu'on voudrait aller planter des petites graines quelque part. Un jardin dans les Alpes, Écoute, là, ça fait rêver vraiment, quand fait même. que oui, on veut reconnecter. Moi, je vote pour ta couleur Evergreen. Merci. Moi, je vote pour qu'ils m'appellent pour que j'aille choisir la leur. Mais cette année, j'ai choisi celle de Sico quand même. Oui. Puis elle est très similaire à celle qu'on voit, la mienne, Sico, Evergreen. compagnie québécoise de peinture. Et c'est la première couleur de l'année canadienne de l'histoire qu'on a Arrête sélectionnée. Ouais, Fait que parce c'est quoi? qu'habitude, on prend comme par défaut celle des États-Unis. Puis là, on a dit non, cette année, on nomme la nôtre, canadienne, forêt boréale. Fait que ça fait aussi honneur à nos forêts. Donc, il y a ça. Et c'est le même narratif. C'est un vert Un plus... vert, il ressemble énormément à celui qu'on vient de voir. C'est un vert très foncé, représentatif des forêts. Ouais. Écoute, je veux t'entendre, puisque tu parles du vert, ce matin, j'entendais dans l'émission c'est Isabelle, notre collègue, Isabelle Perron, qui parlait, elle fait la météo, entre autres, et elle parlait des pastilles de couleurs maintenant qui allaient être arborées pour expliquer, vas-tu mouiller, vas-tu neiger, vas-tu faire beau? Fait que ça va être jaune, rouge, vert. Non, comme le système de santé, Comme puis le comme la système de SAQ. santé, comme les pastilles de couleurs. Là, je me disais, écoute, Mais qui a décidé ça? on là, est-tu débiles, Marie-Chantal? Mais c'est qui a décidé ça, ces qu'on couleurs-là? qu'on connaît juste 3 couleurs. Non, mais c'est qui a décidé ça? Ben, tout le monde décide, au gouvernement. Là, puis, Parce qu'au gouvernement, il devrait savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont daltoniens, vert-rouge, 10% de la population. André donc Sauvé ça... est daltonien. Ben oui, mais ça marche pas, là, cette pastille-là. Ben non, ça marche 10% pas. des gens les voient pas. Bon, bref. Ça, Mais c'est comment ça, effectivement, le genre c'est du gouvernement, là? Canada.ca, les alertes météo par code de couleur. C'est pas daltonien friendly. Jaune là. à l'orange, puis au rouge à mesure que le risque augmente. Mais c'est une très bonne question. Que vont faire les daltoniens? Ben, ils vont Non, regarder la météo comme ils ont toujours C'est la fait. forme, c'est la forme. Imagine André Sauvé devant ça qui dit « Oh mon Dieu, que fais-je? Ben oui, mais il a Ça toujours serait su ta comment question. la météo était avant de » tomber des couleurs. là. Regarde par la fenêtre, Ouais, là, mais ça là, va faut peut-être juste pas qu'il t'aider. remplace. Au moins, j'ai vu qu'il y a une forme associée, là. Ouais. Ben, Chantal, tantôt, tu disais que tu as été la première à sortir à l'avance la couleur Pantone de l'année. C'est quoi, il y a eu une fuite sur un site? Comment t'as su la grande devin? Ben, à la base, moi, je suis connue pour la prédire d'avance. J'ai une méthodologie assez spécifique que j'ai utilisée. Je me suis fait connaître pour ça. Puis je dis que les 2 dernières années, ils m'ont copié. Donc, techniquement, je pense que j'en ai 5 à mon actif si on compte les 2 dernières années. Bravo, mais comment tu fais? Mais là, T'as un les nez autres- pour ça? Là, c'est vraiment une analyse sociétale à l'année. Moi, je prends des notes. Mais là, cette année, parce que j'ai été connue pour ça, puis de plus en plus, je deviens connue pour ça, Evan Blass, qui est un phone leaker international, dans le fond, lui, il vend ses prédictions à des médias partout dans le monde pour dire, ben moi, je vais dans les codes des sites Internet, puis je peux te dire le prochain Motorola, le prochain iPhone. C'est ça, sa job. Un phone Arrête. leaker. Ouais. Puis il a vu que moi, ben mon intérêt, c'est la couleur de l'année, puis il a trouvé le Motorola Cloud Dancer dans les codes, puis il a dit, ça pourrait t'intéresser, voici la prochaine couleur de l'année, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Non. Ouais. Fait que moi, ça vient d'Evan Blass, là, aujourd'hui, que je peux vous le dire vraiment avec certitude une semaine d'avance, ça devrait être pas mal ça, parce qu'il Fait est que allé la fouiller dans le couleur de code. l'année, c'est Là, sûr c'est un que vrai scoop, là. Ouais, Parce que là, vraiment. vraiment, on est allé illégal, là, Wow, cette année. Cloudy Mais normalement, Dancer, j'ai c'est pas la ce couleur de contact-là. l'année. Ouais. Vous allez Tel la... que le code du site web Ouais. en question. Là. Voilà. Ouais. Ouais. Là, je me dis, ils ont une semaine pour la changer, là, juste pour tout bousiller. Hey, là. au nombre de collaborations marketing que j'ai vu là-dessus, Ah ouais. Play-Doh, les meubles, les hôtels mandarines, parce qu'ils m'ont envoyé tout le subtexte dans le code. Wow. là. Ben, Impossible de changer. Écoute, il nous reste 20 secondes, mais ensuite, ça va on va l'avoir beaucoup, cette couleur-là. Ouais, mais tu sais, on le voit déjà beaucoup du blanc, Ouais. ça va être difficile de comme. Tu C'est sais, ça. mettons un jaune là, qui Mais récupère. blanc et vert, Ouais. faut dire que l'hiver là, qui s'en vient, on devrait être correct. Moi, j'aime accrocher au vert parce que justement, je suis déjà moi tannée de aussi. l'hiver. Hey, Marie-Chantal, vraiment, ta carte chouchou, hein, tu le sais, Marie-Chantal Millette. Merci. Allez voir ses réseaux sociaux, Kryptonie, c'est fabuleux. Tu vas revenir nous voir, c'est sûr. Merci, Fred. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À demain.